ces personnes l'ont reçu. Et c'est pour ça qu'elles peuvent venir à Jésus. On a besoin de l'intervention de Dieu, dit Jésus. Et dans Jean 7, il a montré que l'élément important, c'était cette perspective. Et comment on peut obtenir cette perspective sur la personne de Jésus? Bien, c'était très simple. Il dit, celui qui veut vraiment faire la volonté de Dieu va obtenir cette perspective de Dieu. Donc, ça prend cette disposition de cœur de vouloir connaître la vérité, de vouloir connaître c'est quoi la perspective de Dieu, c'est quoi que Dieu, lui, a à dire, c'est qui Jésus, pourquoi il est venu sur la terre. Pourquoi il peut dire qu'il était le Fils de Dieu? Pourquoi il pouvait dire qu'il était égal à Dieu? Pourquoi il est mort sur la croix? Si quelqu'un veut vraiment, vraiment le savoir, Dieu va lui montrer. C'est ça que Jésus dit dans la première partie du chapitre 7. Et là, il va venir ici, puis là, il va dire maintenant, c'est important d'entendre l'offre que j'ai à vous faire. Parce que cette offre-là, elle est dure à battre. C'est une offre imbattable. Mais il y a 3 conditions. 3 conditions que Jésus va énumérer dans les versets 37 à 52. Mais en fait, c'est même pas dans tous ces versets-là, parce qu'après ça, ils vont débattre sur encore là qui est Jésus. Ici, dans le fond, la première partie du chapitre 7, les versets 1 à 36, c'est comme un premier débat, où là, Jésus essaie de présenter justement la perspective de Dieu sur qui il est vraiment, de manière à ce qu'il puisse justement recevoir de Dieu cette révélation qu'il vient communiquer aux hommes. Comme Jean a dit au chapitre 1, la parole qui était avec Dieu, la parole qui est Dieu, qui a été faite chair, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Jean est un peu comme en train d'expliquer pourquoi. C'est quoi qui s'est passé? Comment ça que le Fils de Dieu, la lumière du monde, la parole de Dieu, Dieu fait chair, vient parmi les siens, parmi le peuple qui attend le Messie depuis des siècles? Il vient, il est là, mais ils ne le reçoivent pas. Alors Jean est en train d'essayer de démontrer, à partir du chapitre 3, avec l'incident avec Nicodème, qui est un pharisien, un docteur de la loi, donc il connaît les promesses de Dieu, il connaît tout ce que la Bible enseigne sur la venue du Messie. Et là encore là, il dit essentiellement à Nicodème, Nicodème, tu ne peux pas y arriver par tes propres moyens. Tu as besoin d'une aide d'en haut. Si tu n'en es pas d'en haut, Nicodème, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème n'a rien compris. Et là, Jésus prend les Écritures et lui explique. Et là, Jean, avec un petit peu d'ironie dans sa façon d'écrire son évangile, nous donne l'histoire de la femme samaritaine. En passant, c'est le seul qui fait ça. Pourquoi qu'il nous donne la femme samaritaine? Les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de très bon rapport entre eux. Les Juifs, un peu comme les Pure Laine, disent « Ah, ben les Samaritains, c'est des synthétiques, des mélangés. Hein? Et ils n'ont pas comme nous, les Juifs, la révélation de Dieu à 100%. Eux autres, ils ont des affaires bizarres un peu, puis on n'aime pas tellement ça être avec eux autres. Et là, Jean dit, ah ouais, OK, votre prétention, votre orgueil, vous les Juifs qui avez soi-disant la révélation de Dieu, qui connaissaient Dieu, qui obéissaient à Dieu, qui suivaient les commandements de Dieu, qui avaient la parfaite religion, la bonne religion. Là, Jésus rencontre une Samaritaine, et qu'est-ce qui se passe avec la Samaritaine? Une femme simple, hein? Une femme simple. Une femme qui a une perspective. Comme n'importe quel homme, n'importe quelle femme a une perspective de Dieu, de qui est Dieu, de comment les choses se passent. Et elle en a une. Et elle la partage avec Jésus, sa perspective à elle aussi. Puis là, Jésus lui pose une petite question qui aura à faire justement encore avec le texte de ce matin dans Jean 7. Mais là, c'est par rapport à l'eau du puits. Et il lui dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Hein? Que c'est ça? De quoi tu parles là? Elle a quelle perspective à ce moment-ci? Une perspective terrestre. Parce que pour elle, c'est comme, c'est de l'eau physique, là.
Okay? Jésus lui offre une eau physique. Puis là, il dit même, comment tu vas faire pour aller puiser dans le puits? Tu n'as même pas rien pour puiser. Alors, vous voyez comment elle est dans sa perspective, elle est vraiment terre à terre. Là. C'est humain, il n'y a rien d'autre que ça. Et là, Jésus va plus loin, et là, il se révèle à lui. Et là, il lui dit d'aller chez son mari. Elle dit, j'en ai pas. Puis il dit, c'est vrai, tu as raison. Puis là, il lui dit la vérité. Et là, il lui révèle une vérité cachée dans son cœur qu'elle n'a jamais parlé à Jésus. Tu as eu 5 maris dans ta vie. Celui avec qui tu es présentement n'est pas ton mari. Donc, tu vis avec un homme et c'est pas ton mari. Et ça, dans la parole de Dieu, c'était péché. Et là, il se sent découverte. Elle lui dit à Jésus, « Hein? T'es un prophète? » Puis là, elle commence à lui parler. Bien, on a entendu parler que le Messie, puis là, elle commence à parler encore de sa perspective à elle. Et là, Jésus dit, c'est moi le Messie. Hein? Et là, il est allé voir qui? Les gens de son village. Venez voir, venez voir, venez voir. Et là, les gens de son village, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient en Jésus. Les Samaritains, eux, reçoivent Jésus. Les Juifs pur laine, eux, ne reçoivent pas Jésus. Et là, on commence à arriver au chapitre 5. Et là, la controverse que Jésus fait un miracle le jour du Shabbat. Et là, c'est comme, ouais, ça n'a pas de bon sens. Encore là, les Juifs, les religieux, ceux qui sont scrupuleusement, selon eux, en train de mettre en pratique la parole de Dieu, tout ce que Dieu a dit. Puis là, ils confrontent Jésus en disant, tu n'as pas le droit de faire ça le jour du sabbat. Et là, ça déborde au chapitre 6, où là, Jésus essaie d'expliquer, et ça déborde encore là au chapitre 7, avec le miracle aussi des pains sans levain. Mais dans le chapitre 7, qu'on a vu la première partie, ils reviennent encore sur ce miracle-là qu'il a fait le jour du sabbat. Et qu'est-ce que Jean essaie de leur montrer? Jean essaie de montrer aux Juifs, regardez, celui que vous avez rejeté, là, c'est exactement celui que vous attendiez. Mais vous ne l'avez pas reconnu. Et là, il nous explique pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reçu la révélation de Dieu. Parce que Jésus a dit, si vous croyez en mon Père, vous allez croire aussi en moi. Si vous aimez vraiment mon Père, vous allez m'aimer moi aussi. Je viens de lui. Donc, vous allez me recevoir. Et là, ici, il explique que celui qui veut vraiment faire la volonté de Dieu, eh bien, il va reconnaître que ce que je suis en train d'enseigner vient de Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a vraiment une disposition de cœur importante. Et là, Jésus, ici, il va montrer qu'il y a un autre élément important. Ces 3 conditions, vous savez, il y en a 3, sont bien simples. La première, et on va la voir plus en détail un petit peu plus loin, mais la première, c'est ressentir la soif. La deuxième, c'est venir à Jésus. Et la troisième, c'est croire en lui. C'est simple, hein? Lequel ou laquelle est la plus importante? Croire en lui? Venir à lui? Je vais vous surprendre. Jésus ici, et c'est ce que Jean, OK? Jean utilise ces paroles de Jésus, cet enseignement de Jésus, et vous allez voir le contexte dans lequel il donne. Et ici, ce qu'on voit, c'est le timing. Le timing de Jésus lorsqu'il dit « si quelqu'un a soif ». Il y a un timing extraordinaire ici avec cette fête des cabanes, des huttes, des tabernacles. Il y a un timing extraordinaire. Mais pour Jean, quand il écrit, il dit il y a une condition que si elle n'est pas respectée, les 2 autres sont caduques. Et la première, c'est si quelqu'un a soif. Si quelqu'un ressent la soif au plus profond de son âme, les 2 autres vont être possibles. Les 2 autres ne peuvent pas venir, je ne peux pas aller à Jésus et je ne peux pas croire en Jésus si, premièrement, la première chose, c'est que je n'ai pas soif. Et ici, il n'est pas en train de parler d'une soif, là, d'une bière ou d'un verre de vin ou d'un bon verre d'eau. Hein? Je suis certain si Jésus était dans un festival de la bière et que là, c'est plein de monde partout, puis que là, la bière coule à flot, hein?
Et là, il se lèverait, puis bien fort, parce que vous allez voir, c'est ça que Jésus fait, il crie bien fort, puis là, il est dans le temple. Puis là, il dit, si quelqu'un a soif, hein? C'est gratuit, hein? Hey, tu bonne la tienne? Tout le monde aurait compris que Jésus est en train d'offrir de la bière. Mais vous allez voir le timing et le contexte de Jean 7 ici, de cette fête des cabanes, qui ne pouvaient pas comprendre que Jésus était en train de parler de simplement de l'eau, comme la femme samaritaine d'ailleurs, parce que là, il y avait un puits, le puits de Jacob, et là, c'était de l'eau qui était là. Mais ici, ils ne peuvent pas comprendre que c'est de l'eau dans ce sens-là. Ou ils ne peuvent pas comprendre non plus que c'est une soif, comme on a une soif de boissons alcoolisées ou whatever. Ils pouvaient pas. Ils pouvaient arriver seulement à une seule conclusion. Et c'est ça que Jean essaie de leur montrer. Et vous allez voir un peu que Jean, il y a un petit peu d'ironie, là, OK? En disant, vous les Juifs, là, vous qui êtes supposés d'avoir les récipients de la révélation de Dieu, vous qui êtes dans la bonne religion, vous là qui êtes du bon bord, puis il y a les Juifs, puis il y a les païens, comme dans l'histoire du publicain et puis du pharisien, vous là qui vous prétendez être en règle avec Dieu et en union intime avec Dieu, vous êtes complètement dans le champ. Mais la raison que Jean va montrer ici, c'est que malheureusement, vous n'avez pas soif. Vous ne ressentez pas votre soif. Et si vous l'aviez ressenti, il y en a quelques-uns qui l'ont ressenti, mais la majorité ne l'ont pas ressenti. C'est une tragédie. C'est incroyable d'avoir Jésus, le Messie promis, présent, là, ayant démontré à travers tout son enseignement, ses œuvres, ses miracles, les signes qu'il a accomplis, tout cela. Et même, vous allez voir, ils vont citer des références bibliques pour dire, non, le Messie, il devrait venir de Bethléem, il devrait être de la lignée de David. Hein? Alors, lui, il ne vient pas de Bethléem et de la lignée de David. Le peuple dit ça. Un certain nombre parmi le peuple cite même cette prophétie de l'Ancien Testament pour dire, on ne peut pas croire en lui, c'est pas lui le vrai Messie, il vient pas de Bethléem, puis il n'est pas de la lignée de David. C'est un Galiléen. Et Jean est en train de montrer à quoi? Vous rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de dire? Non. Jésus, il est né à Bethléem. Et il est de la lignée de David. Vous avez passé à côté. Et là, il y a un peu d'ironie en écrivant cela, Jean. En disant, autrement dit, là, honnêtement, il n'y a pas personne qui va passer à côté du bateau parce qu'il manquait de l'information. Parce que dans son cœur, il y avait vraiment une disposition sincère et vraie de connaître Dieu. Mais il a manqué un peu d'information. Il a manqué un petit quelque chose, un petit coup de pouce. Si seulement. Ou des fois, j'entends, si Dieu avait fait un miracle, telle personne se serait convertie. Vraiment? Jésus en a fait plein de miracles. Et une des choses qu'on constate, c'est que ce n'est pas ces miracles qui ont fait la différence. Ces miracles ont démontré la légitimité de ses dires. Mais ce n'est pas ça qui, premièrement, ont amené les gens à placer leur confiance en Jésus. Et c'est ça que Jean essaie de faire ressortir. Premièrement, ça prend l'œuvre de Dieu, l'œuvre de mon Père. Mon Père doit se révéler. Parce que si mon Père ne prend pas l'initiative, aucun d'entre nous, on est tous foutus. Si vous êtes ici ce matin, vous connaissez le Seigneur Jésus, il vous a rencontré et vous l'avez reçu comme votre Sauveur, ce n'est pas vous qui avez l'initiative. Et je suis certain, si on prenait le temps de regarder chacun de vous comme ma propre vie, mon propre témoignage, je sais que ce n'est pas Jésus. Je sais que ce n'est pas moi qui ai eu l'initiative, c'est Jésus qui a eu l'initiative. C'est lui qui est venu vers moi. Moi, j'avais aucun intérêt. Fumais du pot, du hash, lisais ma Bible. Pour faire un trip. C'était ça, c'est mon histoire. Moi, j'ai lu la Bible, je l'ai. C'est mon histoire. J'ai lu l'Évangile de Matthieu au complet, je l'ai. C'est mon histoire. C'est comme ça que ça s'est passé dans mon cas. Je n'étais pas du tout respectueux de Dieu et de la parole de Dieu, et je voulais juste triper. Puis savez-vous ce qui s'est passé? J'ai vraiment tripé.
J'ai vraiment trippé. Malgré le fait que j'étais gelé comme une botte, comme on dit en québécois, l'histoire de Jésus, la personne de Jésus a commencé à percer mon cœur. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que malgré mon désintéressement complet de Dieu dans ma vie, j'avais 18 ans, moi c'est la moindre des choses que je pensais dans ma vie, Dieu et la Bible et ces affaires-là, mais par des concours de circonstances et un enfant de Dieu qui était là avec moi, qui m'a introduit à la parole de Dieu, j'ai dit, passe-moi ça, ta Bible, moi lire ça, moi avoir du fun. Et après quelques semaines, peut-être 2 semaines, je ne me rappelle pas exactement, mais je me rappelle très bien. À un moment donné, je dis, hey, wow, là, c'est quoi cette affaire-là? Là? Et là, j'ai laissé, pendant ma lecture, parce que je reprenais après ma lecture, de consommer, mais pour la lecture, à un moment donné, je dis, non, là, il faut que je lise ça comme il faut, là. Il y a quelque chose qui se passe ici. C'est quoi ça, hein, Jésus? Puis là, moi, j'étais sidéré. Alors, vous voyez, il s'est passé de quoi? Mais si je regarde à Jean, ben, je sais que c'est l'initiative de Dieu. Dieu a orchestré toutes les circonstances. Je n'étais même pas supposé d'être là, moi. C'est un de mes amis qui était supposé être là. Il y a eu un accident, et là, j'ai pu prendre sa place. Donc, je n'ai pas organisé ça, Dieu l'a organisé. Ensuite, cet homme-là, ça faisait des années qu'il allait au tabac, et puis là, pendant l'hiver, il s'était converti. Jésus l'avait emmené à lui, à travers des circonstances et tout ça. Puis là, il était un nouveau-né, spirituellement, puis là, il était zélé, ça n'avait pas de bon sens. Et puis là, il était parmi les 5 Québécois qu'on allait au tabac en Ontario. Moi, j'ai rien organisé de ça. Moi, dans ma tête, j'avais une perspective terrestre. J'allais avoir du fun. Elle allait me payer un trip. OK? Et puis, j'allais avoir des thèmes de chômage, revenir et passer l'hiver sur le chômage. Ça, c'est très québécois, hein? On profite de la vie. Il ne faut pas travailler trop fort. Il faut profiter de la vie. Alors, j'avais 18 ans, puis c'était comme ça. Mais là, tout à coup, saisi par la parole de Dieu. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur? Dieu a créé un désir dans mon cœur. Et je me rappelle d'avoir dit, là, je ne sais pas si c'est vrai, là, tout ça, là, mais ça me chicote, puis pas à peu près. Puis là, j'ai parlé à Dieu. Puis là, j'ai dit, si c'est vrai tout ça, là, si c'est vrai ce que je suis en train de lire, si c'est vrai les réponses qu'il me donne à mes questions, puis là, j'ai commencé à demander à Dieu de se manifester. Mais honnêtement, mon cœur était désireux de connaître la volonté de Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Pourquoi? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais c'est comme ça. Et je sais que Dieu a entendu chacune de mes requêtes. Chacune des choses que j'ai demandées à Dieu, il y a répondu. Puis là, j'étais là, ben voyons donc, j'en ai parlé juste à lui. Puis là, ça arrive. Alors, OK, là, c'est un hasard. Alors, j'en demande un autre. J'en demande un autre, ça arrive encore. Ben là, voyons donc, j'en ai pas parlé à personne. J'en ai parlé juste à Dieu. Puis ça arrive exactement comme je l'ai demandé. 3 fois. Après la 3e fois, il dit, OK, là, il y a quelque chose qui se passe ici. Vous voyez, Dieu a vu la sincérité de mon cœur. Et c'est ça que Jean est en train de dire. Et ici, le dernier élément de Jean, c'est la soif. Il faut ressentir la soif. Et là, c'est comme, est-ce que je vais ou non ressentir la soif? On va lire le texte ensemble. Jean 7, 37 à 52. Le dernier jour, qui ici pourrait être le 7e ou le 8e jour. Vous allez voir tantôt pourquoi, là. Le grand jour de la fête. Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Et dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc ici, c'est une petite note historique pour dire qu'au moment où Jésus a prononcé ces paroles-là, okay, même si au moment que eux l'ont lu, puis que nous on le lit, on sait que tout ça est arrivé, Jésus a été ressuscité, il a été glorifié, et là, à partir de Acte 2, le Saint-Esprit est venu.
Verset 40. Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, dirent « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient « C'est le Christ. » Et d'autres disaient encore « Mais est-ce de la Galilée que doit venir le Christ? » Alors, vous voyez, là, il y a tout un autre débat qui commence à être suscité à cause de la déclaration de Jésus. Verset 42. « L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem, d'où était David, que le Christ doit venir? » Alors, il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Parce que ce qui circulait à ce moment-là, c'est que Jésus était un Galiléen. Verset 44. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne porta les mains sur lui. Et là, regardez au verset 45. C'est incroyable. Et encore là, il y a un petit peu d'ironie avec Jean ici. En disant, regardez, les gardes retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens qui leur disent, « Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas arrêté puis emmené? C'était ça votre job, là. Vous étiez supposé d'aller le chercher puis le ramener. » Et les gardes, qu'est-ce qu'ils ont répondu? « Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. » Ils ont été sidérés par le discours de Jésus. Et là, regardez la réponse des pharisiens. « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? » Et là, regardez l'ironie ou l'arrogance qu'ils ont. « Y a-t-il quelqu'un, des chefs ou des pharisiens, qui ait cru en lui? » Autrement dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, lui, connaissant la vérité, connaissant les Écritures, connaissant le plan de Dieu, connaissant la révélation de Dieu, les prophéties de Dieu, est-ce qu'il y en a un qui croit en lui? Un qui est informé? Un qui n'est pas un faible? Qui n'est pas un ignorant? Qui n'est pas un simple personnage là, qui peut facilement se laisser séduire par des ragots de n'importe qui, d'un imposteur? Vous voyez, c'est ça ici qui est derrière, parce qu'il même il rajoute en disant... Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Pourquoi? Parce qu'ils commençaient à peut-être penser que Jésus était vraiment celui qui devait venir. Alors, les pharisiens étant orgueilleux, essayent de les mépriser et de mépriser même ici les gardes qui sont en train de eux-mêmes faire une déclaration qu'eux n'aiment pas. Et là, ça dit Nicodème. C'est intéressant, Nicodème, c'est qui? Nicodème, c'est qui? Un pharisien. OK, un docteur de la loi. Encore là, une petite note ironique ici de Jean. Parce que les pharisiens ont dit, ben écoutez, ceux qui ont du poids, là, ceux qui sont solides, là, ceux qui ont de la connaissance, là, ceux qui sont des intellectuels, ici on va dire des théologiens, là, ils ne prennent pas en considération les dires de Jésus. Ça n'a pas d'allure, c'est de la foutaise. Pourtant, Nicodème, qui était venu précédemment vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi juge-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait? » Et on sait que Nicodème est travaillé. Et on sait qu'un peu plus tard, Nicodème va réapparaître. Et on sait que selon la tradition de l'Église, Nicodème se serait converti éventuellement à Jésus, aurait adhéré au fait que Jésus était le Messie. Et il est travaillé, Nicodème, ici. On le voit par son intervention. C'est le seul qui ose faire une intervention. Et là, naturellement, ce qu'ils disent, il lui répondit, « Serais-tu, toi aussi, de la Galilée? » Encore de la moquerie, hein? Comme souvent c'est le cas de gens qui refusent de voir la vérité. « Cherche bien, et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Mais Jésus n'est pas de la Galilée. Comprenez? Il est vraiment né à Bethléem. Et il est le fils de David. Mais ça, ils omettent ce détail-là. Ils font juste refléter de où Jésus venait dans sa croissance, dans quel village il avait grandi en Galilée. Mais il est né à Bethléem quand même. Et il est de la lignée de David. Donc, ici, ils disent à Nicodème, regarde, examine les faits, examine les Écritures, puis tu vas voir que ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Alors, la fameuse fête des cabanes, qui parle ici des huttes ou des tabernacles, ou encore, on la voit aussi sous le nom de la fête de la récolte ou des récoltes. Alors, l'institution de cette fête est liée à la deuxième moisson dans l'Ancien Testament, qui était la récolte du raisin et des olives. Donc, elle arrive plus tardivement dans le calendrier juif des fêtes. Exode 23, 16, on lit ceci. «
Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, c'est-à-dire au premier mois du calendrier juif, qui est le mois de mars-avril, dans notre calendrier à nous, et eux, c'est le mois de Nissan. Et ça c'est la deuxième fête, donc la fête qu'on parle ici, la fête des huttes, la fête des cabanes, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail, ce qui se trouve être le 7e mois du calendrier juif, donc qui vient un peu plus tard dans le calendrier, qui est le mois de Tishri et qui pour nous donne au mois de octobre-novembre. Dans Lévitique 23, 33-36, on lit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, qui est Tishri, ce sera la fête des cabanes, des tabernacles, des huttes, en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est-à-dire ça va être un sabbat. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Et là, vous voyez, il y a la mention d'un 8e jour. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, qui est encore un sabbat, et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, et ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, la fête commence avec un sabbat et la fête finit avec un sabbat. C'est 7 jours officiels et un 8e jour qui est rajouté à cette fête-là pour terminer la fête des cabanes. Ici, j'ai... Pourquoi ça ne fonctionne pas? OK. Ça n'a pas de l'air fonctionner, mon affaire ici. OK. C'est moi, ça? Non. J'essaie juste de voir si ça fonctionne dans mon cas. Non. Alors, je vais dépendre de toi en arrière. Ça n'a pas de l'air marcher. Ah, oui, ça a marché, là. OK, ça marche. Merci. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a les fêtes de l'Éternel qu'on appelait les Moadim. Et il y avait 7 fêtes, dont 4 qui arrivaient dans le premier cycle et 3 qui arrivaient dans le deuxième cycle. Lévitique 23, 1, 2, on lit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel, les fêtes, le mot fête c'est Moadim, que vous publierez seront de 5 convocations. Et voici quelles sont mes fêtes. » Et là, je vais vous nommer rapidement. La première qui est mentionnée dans Jean, c'est la Pâque qui arrive le 14 de Nissan, le premier mois du calendrier, comme je disais tantôt. La deuxième qui fait partie dans un sens de la première, parce que vous voyez, ça arrive à partir du 15 au 21 de Nissan. Le 14, c'est la Pâque, et tout de suite s'enchaîne celle qu'on appelle les pains sans levain. Et là, vous avez le mot en hébreu, Hag Hamatzot. Alors, Hamatzot, pour fête des pains sans levain. Alors, c'est une fête de 7 jours. Et, encore là, dans la même broche de fêtes, donc il y a comme 3 fêtes qui arrivent en même temps, 14 jusqu'au 21, dont le 16 ici, qui est les prémices, qui veut dire les premiers fruits de votre moisson, et c'est le 16 du même mois de Nissan. Et là, 50 jours après la Pâque, c'est quelle autre fête qui vient dans le premier cycle, qui fait partie de cette fête qu'on pourrait dire qui arrive au printemps? C'est la Pentecôte. Shavuot, qui est la fête des semaines ou des 7 semaines, qui fait 49 jours. Et donc, avec Pâques, ça arrive exactement le 50e jour, le 6 de Nissan, qui est le 3e mois du calendrier juif. Et là, ce qui est intéressant, c'est que même dans le calendrier juif, il y a ce qu'on appelle un intervalle de 4 mois qui arrive entre le premier cycle des fêtes et le deuxième cycle. Et dans le deuxième cycle, bien là, premièrement, la fête des trompettes, qui, elle, c'est le premier jour du calendrier juif, le premier mois de l'année, eux autres, c'est Tishri, contrairement à nous. Tu vois, nous, c'est septembre-octobre, mais pour eux, ça se trouve être le premier mois de l'année,
qui est le 7e mois, excusez-moi, le premier du Tishri, c'est le 7e mois du calendrier juif. Là, j'ai dit que c'était le premier mois. Je me suis trompé. Le premier mois, on a un petit peu. Ouais, le premier jour. Mais là, je vais essayer de me rappeler le premier mois, parce qu'il y a le premier mois. Non, c'est pas le premier mois. Le premier mois, c'est Nissan. C'est ça, c'est la Pâque. OK. Alors, la 6e fête, c'est le jour des expiations, qui s'appelle le Yom Kippour, le jour de couverture. Kippa, là, qu'on entend parler souvent du kippa, là. Ben, c'est la couverture. C'est ça que ça veut dire, kippa, c'est couverture. C'est de se couvrir la tête, mais c'est aussi couvrir les péchés. Alors, c'est donc le jour soit de la couverture, ou du pardon, ou de l'expiation. Alors, qui est le 10 du mois de Tishri. Et finalement, la 7e, qui est la fête des cabanes, qui est la fête dont Jean ici nous fait mention, qui est Sukkot, qui est les cabanes, qui, elle, se passait justement du 15 au 22 de Tishri, qui était une fête joyeuse de 7 jours, qui durait justement 8 jours. Puis là, ce que j'aimerais faire souligner, c'est qu'est-ce qui se passait justement pendant cette fête. Ce qui est vraiment intéressant, le rituel. Et puis là, je me suis inspiré de quelques auteurs, dont un auteur juif, peut-être certains d'entre vous le connaissez, il est déjà venu dans la région ici, il s'appelle le docteur Arnold Fruchtenbaum. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Quelques-uns? OK. Il est déjà venu dans la région. Alors, c'est un docteur juif, il est chrétien, et j'aimerais ça vous donner un peu plus de renseignements sur cette fête-là, parce que ça va justement nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans Jean 7 ici. Alors, je vais vous lire un peu ce qu'il donne comme commentaire par rapport à cette fête des cabanes. Alors, à part le passage de Lévitique 23, la fête des huttes est mentionnée 5 autres fois dans Nombre 29, qui énonce les sacrifices obligatoires pour chaque jour de la fête des tabernacles. Et là, en tout, donc si on prend l'ensemble de la fête qui était de 7 à 8 jours, 70 taureaux sont offerts en sacrifice pendant cette fête. Selon le judaïsme, les 70 taureaux représentent les 70 nations païennes, donc non juives, de Genèse 10. Ce qui est significatif, c'est que le judaïsme a relié cette fête aux nations non juives, païennes, ce qui n'est pas le cas des autres fêtes. Donc, c'est la seule fête qui semble avoir une répercussion ou une portée sur les nations environnantes qui sont des nations non juives. La fête des huttes se retrouve aussi dans Deutéronome 16, 13 à 15, qui met l'accent sur l'aspect de réjouissance commandé pour cette fête. Dans la pratique de la fête des huttes par le judaïsme, cette fête a 3 symboles clés. Le premier est en rapport justement avec la hutte ou la cabane, qui est devenue un symbole de la perte de l'espoir national. En même temps, la hutte apporte l'espoir d'une restauration future. Donc, cette idée était présente dans cette fête. Non seulement on n'avait plus d'espoir, puis là on a erré dans le désert pendant 40 ans, mais aussi, ça nous rappelle qu'il y a un espoir futur, qu'il y a quelque chose qui va arriver et qui, là, va nous sauver. Et cette idée est basée dans Amos 9, 11, où Amos promet qu'un jour, la hutte, la cabane ou le tabernacle de David sera restauré. Donc ça, c'est là dans la pensée populaire du peuple juif constamment, chaque année. Selon la tradition juive, la cabane doit être faite de matériel peu solide pour donner la même sensation de résidence temporaire et d'insécurité que les Juifs ont eu dans le désert. Le toit de la tente doit être fait de branches. Les branches doivent être disposées de telle sorte qu'il y ait plus d'ombre que de lumière et que les étoiles soient visibles à travers la toiture.
L'intérieur de la cabane ou de la hutte est décoré de fruits, de noix ou d'autres éléments. Un deuxième symbole de cette fête des huttes est le lulave. Et le lulave sert à attacher ensemble les branches de palmier, de myrte et de saule utilisées pendant cette fête. Les Juifs ont l'habitude d'utiliser une branche de palmier attachée à 3 branches de myrte et 2 branches de saule. Le lulave est porté à la main, et c'est la main droite, et agité dans toutes les directions. Il est surtout utilisé pendant la prière pour se protéger de la pluie, car en Israël, la saison des pluies commence au moment de la fête des huttes. Et là, il y a un troisième symbole de cette fête, c'est le citron, qui est un agrume. Ce fruit symbolise la terre promise et est considéré comme étant la meilleure représentation de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a un parfum et un goût. La branche du palmier, par exemple, contient un fruit qui est comestible, mais il n'y a pas de parfum. Le myrte libère un parfum, mais il ne contient pas de fruit. Le saule, lui, il n'a ni parfum, ni fruit, tandis que le citron a les deux à la fois. Il est important de mentionner aussi que les 2 cérémonies clés que les Juifs pratiquaient au temps du Temple, quand Jésus était parmi eux, la première cérémonie, ça s'appelait le renversement de l'eau. Et ça consistait pour le prêtre à marcher depuis la montagne du Temple jusqu'à la vallée de Kidron, où il se rendait à la piscine de Saloam, qui est le réservoir de Siloé, pour remplir des contenants d'eau. Pendant les 7 jours de la fête, on remplissait un flacon d'or de l'eau du réservoir de Siloé, qu'on apportait ensuite en procession conduite par le grand prêtre. Puis les prêtres repartaient vers le temple, et là la procession atteignait la porte des eaux, sur le côté sud du parvis intérieur du temple, au son de 3 trompettes qu'ils appellent les sopars, utilisées lors des occasions festives. Pendant qu'ils remontaient les 15 marches du temple, et regardez bien, c'est important, ils chantaient les psaumes de l'Ascension, qui sont les psaumes 120 à 134. Une fois arrivés, et là, sous le regard attentif des pèlerins, et là, il y en avait du monde, là, hein? C'était la fête la plus populaire, selon l'historien Joseph, au temps de Jésus, là, c'était celle qui attirait le plus de monde à Jérusalem. Alors, il y avait beaucoup de pèlerins, et là, ils regardaient attentivement. Les prêtres faisaient le tour de l'autel avec le flacon rempli d'eau pendant que les chœurs entonnaient les psaumes du Hallel, c'est-à-dire les psaumes qui sont dans la partie du chapitre 113 à 118 du livre des psaumes. Lorsque le chœur arrivait au psaume 118, tous les hommes du cortège agitaient de la main droite les lulaves qu'on a parlé tantôt, c'est-à-dire des rameaux de saule et de myrte liés par des feuilles de palmier. Tandis que de la main gauche, ils brandissaient des agrumes, comme les citrons, en signe des récoltes obtenues, et tous chantaient 3 fois « Rendez grâce au Seigneur ». Ils déversaient l'eau dans le lavoir du temple, une grande réjouissance suivait. Les rabbins ont dit que celui qui n'avait pas vu la réjouissance au moment où on renversait cette eau n'avait jamais vu de réjouissance dans sa vie. L'eau avait un sens particulier. L'eau était offerte au Seigneur lors du sacrifice du matin, en même temps que la libation de vin. Le vin et l'eau étaient versés dans des coupes d'argent, puis répandus devant le Seigneur. Les Juifs rattachaient ces cérémonies au don divin de l'eau dans le désert, Nombre 20, 8 à 11, et à l'effusion de l'Esprit par le Seigneur dans les derniers jours. Le liquide répandu lors de la fête des cabanes renvoie symboliquement à l'ère messianique, où un torrent jaillira du rocher sacré et se répandra sur toute la terre. Cette fête était incontestablement liée à la pluie. D'ailleurs, le chapitre 14 de Zacharie était lu le premier jour de la fête des cabanes. Le rite de l'eau symbolisait la fertilité et la fécondité que seule la pluie peut apporter. Certaines traditions même rattachent le 8e jour à la joie, à la lumière du don divin et fidèle de la pluie, et elle interprète aussi ce jour-là comme une anticipation festive de la promesse de Dieu qui va répandre des pluies spirituelles dans l'ère messianique.
Ces traditions interprètent la cérémonie de l'eau versée comme un avant-goût des torrents eschatologiques d'eau vive annoncés par Ézéchiel au chapitre 47, les versets 1 à 9, et aussi par Zacharie au chapitre 13 et le verset 1. Pour elle, le miracle de l'eau du désert annonce le rite de l'eau de la fête des cabanes. De manière générale, donc, la déclaration de Jésus est claire. Lui, il est l'accomplissement de tout ce que la fête des cabanes annonçait. Si Ésaïe pouvait inviter les gens assoiffés à venir boire aux eaux, comme dans Ésaïe 5, verset 1, Jésus, lui, annonce qu'il est celui qui donne cette eau. Et les rabbins ont interprété le renversement de l'eau comme un symbole du renversement du Saint-Esprit sur Israël à la fin des temps. Les prophètes ont prédit qu'un jour, le Saint-Esprit sanctifierait toute la nation d'Israël. Le renversement de l'eau symbolisait le renversement de l'Esprit Saint sur toute la nation d'Israël. Et c'est ce que les Juifs auraient dû croire lorsque Jésus, justement, s'est levé et qu'il a crié dans le temple. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et là, il rajoute, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il ne pouvait pas passer à côté. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et ici, l'offre de Jésus, c'est celle d'une promesse, d'un rafraîchissement continuel. Pourquoi? Parce que l'eau vive égale baptême du Saint-Esprit. Ce baptême qui a eu lieu dans Acte 2. Le Seigneur Jésus est en train de dire, celui qui vient à moi, il va recevoir un rafraîchissement continuel. Si je vous demandais ce matin de ressentir la soif, c'est quoi que ça veut dire? Quand on dit ressentir la soif, on ressent quoi? C'est quoi la soif qu'on devrait ressentir? Hein? Un désir ardent? Un désir ardent de quoi? Hein? Alors, on comprend l'idée de la soif. Hein? Quand on a soif, si c'est de l'eau qu'on a soif, on est déshydraté. Donc, on veut se réhydrater. Mais Jésus, ici, quand il parlait de la soif, que c'était lié justement à la promesse de l'Ancien Testament, à cette ère messianique, que quand le Messie va venir, il va déverser cette eau qui est son Saint-Esprit. Il va y avoir une effusion de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Qu'est-ce que les gens ont compris ou auraient dû comprendre quand Jésus a dit que le Saint-Esprit va venir et là, il va baptiser ceux qui vont le recevoir? Ce qui était nouveau. Jamais dans l'Ancien Testament on parle de baptême du Saint-Esprit. C'est nouveau dans le Nouveau Testament, justement, cette notion que là, le Saint-Esprit va venir habiter dans le cœur des gens qui se tournent vers le Messie, qui se tournent vers Jésus, qui le reçoivent comme sauveur personnel. Mais quand il parlait de cette soif, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit allait faire, autrement dit? Quelle soif est-ce que le Saint-Esprit allait combler, satisfaire? Est-ce que vous avez une idée? Non? Hein? Par nous-mêmes, on ne peut rien faire? Alors, quel genre de soif qu'on a, nous autres, les êtres humains? Hein? Oui, d'être aimé? Oui, OK. Oui, d'être aimé. Quoi d'autre? C'est quoi la soif qu'on peut ressentir? Un amour agapé, oui, mais c'est quoi ça veut dire, ça? C'est quoi, ça? Hein? C'est quoi? Être réconcilié avec Dieu. Oh, on se rapproche, là. On brûle, hein? Avoir le pardon de nos péchés. Oui, absolument. Absolument, c'est essentiel. Oui, avoir le pardon de péchés. La certitude que nos péchés sont pardonnés. La certitude qu'on n'a pas besoin de faire de sacrifice. C'est fini, cette affaire-là. Fini. Pas besoin des fêtes religieuses. Plus besoin de faire ça, ces fêtes-là. Pourquoi? Parce que c'était juste en attendant.
Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. C'est quoi ça, cette affaire-là qui est mieux? C'est quoi? La vie éternelle. Oui, avoir la vie éternelle. C'est en plein dans cette lignée-là. Hey, vous êtes proches. C'est tout semblable à ça. C'est pas m'en faire, moi, là. Hein? C'est quoi? La paix de Dieu, oui, ça aussi, c'est vraiment bon. Ah, vous êtes proches, là. Hein? L'amour de Jésus. Ah, c'est tellement bon, ça. Hein? Quoi? Ah, la vie en abondance! Être rempli du Saint-Esprit. Hey, hein? Amen! Enfin! On l'a entendu! Mais c'est tout ce que vous avez dit, hein? Savez-vous ce qu'elle a dit? Ah non, on vous le dit pas. Si vous ne l'avez pas entendu, on vous le dit pas. C'est fini, ça. Allez vous faire une cabane après-midi, là, puis essayez de comprendre ce que ça veut dire, la fête des... C'est ce que Dieu voulait, là. C'est une relation. Hein? Ah, je l'ai pas entendu. De toute façon, c'était pas un examen, hein? Mais, écoutez, ce matin, là, si vous comprenez pas ça, si vous entendez pas, dans l'offre de Jésus, quand il s'est levé puis il a crié très fort, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive vont couler de son sein, comme le dit l'Écriture. Et là, Jean rajoute, parce que là, Jésus n'a pas dit ça, mais Jean a rajouté, il parlait de l'Esprit, qui allait bientôt venir. Pourquoi? Parce que Dieu voulait plus qu'on ait besoin de fêtes. Lui, le Seigneur, c'est pas une méthode. Voyez, c'est pas une façon de faire, c'est pas un bon comportement qu'il recherche, c'est pas de faire les bonnes choses que Dieu recherche. C'est pas ça, il veut pas réformer votre vie, il veut pas améliorer votre vie, il veut pas vous donner des outils pour mieux affronter les intempéries de la vie, il veut pas que vous puissiez faire les bonnes choses à chaque jour, tout le temps, puis là, faire des efforts comme eux le faisaient dans l'Ancien Testament. Tout ce qu'il veut, c'est une relation. Et c'est ça que Jésus est venu offrir. Jésus dit, si vous avez soif, si vous vous sentez seul, hein, incapable d'avancer, incapable de continuer, si vous savez là, que vous n'arrivez pas à faire tout ce qu'il faudrait que vous fassiez parce qu'il y en a tellement de choses à faire, si vous vous regardez et vous êtes découragé parce que vous voyez que vous avez tellement de problèmes dans votre vie, si vous êtes comme ce publicain qui se frappe la poitrine et qui dit « Oh, pitié, pitié de moi, Dieu, Dieu très saint, pitié de moi, pardonne-moi. » Ben, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Il y a du renfort. Il y a Jésus. Et Jésus, lui, il a tout accompli, la loi. Voyez? Il a tout fait. Il a tout réalisé. Vous avez pu regarder à vous-même. Vous avez pu regarder à tout ce que vous avez à faire. Vous avez juste à vous tourner vers lui. Mais pour ça, il faut avoir soif. Comprenez? Il faut avoir soif. Il faut être tanné, là. Il faut être tanné de bûcher. Il faut être tanné d'essayer. Il faut être tanné de faire des efforts. Il faut être tanné de dire, hey, là, y a-tu du renfort quelque part? Y a-tu une solution quelque part? Y a-tu une réponse à quelque part? Y a-tu quelqu'un qui peut m'aider? Et Jésus dit, oui, regarde, je suis là. Moi, je suis là, je t'accueille. Je suis venu pour toi. Toi, là, je suis venu pour toi. Toi aussi, tu es fatigué. Toi aussi, tu n'en peux plus. Toi aussi, tu as des inquiétudes. Toi aussi, tu plots sur le fardeau des choses tu regardes à toi, tu es découragé. Hey, regarde, c'est pour toi, je suis venu. Hey, toi, là, viens. Viens, t'as soif. Viens à moi. Viens. Viens. Et si tu viens à moi avec un cœur bien disposé, si tu veux recevoir ce que Dieu veut te communiquer de ma part, sur la vérité, sur qui je suis vraiment, viens à moi. Viens à moi. Tu n'as pas besoin d'aller faire des fêtes, tu n'as pas besoin d'aller te faire circoncire, tu n'as pas besoin d'observer plein d'affaires pour être sûr d'être en bonne règle avec Dieu. Ça n'a rien à faire avec ça. Ça a tout à faire avec une relation avec moi. Et moi, je vais t'emmener au Père. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu parce qu'il savait qu'on avait besoin d'un sauveur. Il est le sauveur. Vous savez, pour moi maintenant, c'est tellement clé, la relation avec Dieu.
Moi, je ne veux plus travailler à rien d'autre. Et c'est pour ça que notre vision, elle est sur Jésus et sur d'aider toute personne à trouver la vie abondante en Jésus. Moi, quand je suis capable d'aider quelqu'un à avoir cette relation-là avec Jésus, je sais qu'il y a quelque chose de miraculeux qui vient d'arriver. Je sais qu'il y a la puissance et je sais qu'il y a des changements qui sont à l'horizon. Et récemment, j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui était très découragé. Très découragé. Il vivait des circonstances très pénibles. Il ne savait plus quoi faire. Angoissé, troublé profondément. Puis là, il me partageait, il m'ouvrait son cœur, puis j'étais content qu'il se sente à l'aise de le faire. Et là, j'aurais pu lui donner plein d'explications, plein d'affaires à faire, à arrêter de faire, à commencer à faire. Il ne sait pas que c'est mal. Ça ne sert à rien. Il y a une différence entre être mal et ça ne sert à rien. C'est bien, mais ça ne sert à rien. Ou en tout cas, à pas grand-chose. Un peu comme quand il dit l'exercice physique, c'est bon. Mais à comparer à la piété, ça ne sert à rien. Fait que si vous voulez en faire de l'exercice physique, faites-en. Moi, ma femme en fait, moi, je n'en fais pas. Mais je vais en faire. Parce que je vieillis, puis je sais que ça peut être utile à quelque chose. Donc, c'est pas inutile. OK? Faut pas que, je veux pas non plus, comme là, on va fêter Pâques la semaine prochaine. Honnêtement, fêter Pâques, c'est pas ça qui est important. Se rappeler ce que Jésus a fait. Hein? On ne se donne pas des chocolats dans ce temps-là. On se rappelle ce que Jésus a fait, et pour nous, la fête elle a un sens beaucoup plus profond parce que c'est Jésus, c'est son œuvre. Mais que les églises soient vides ou que ça soient pleines, si c'est de la religion, de la tradition, ça ne vaut pas grand-chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si c'est par amour, puis par reconnaissance, et puis là, on se rassemble autour de sa personne, puis on loue sa personne, puis on dit « Merci Jésus, tu nous donnes la victoire, on a la victoire, gloire à ton nom, Amen », ça fait toute la différence au monde. Vous comprenez? C'est ça. Alors, avec ce frère, je lui dis « Garde, je dis merci de m'avoir partagé ça, puis si tu es d'accord avec moi, j'aimerais ça qu'on en parle à Jésus ensemble. » C'est ça une relation. OK? Permets-moi d'en parler à Jésus avec toi. Il dit, OK. Commence à parler à Jésus. J'emmène tout ce qui trouble son cœur. Puis là, je dis à Jésus, c'est quoi tu as à lui dire? C'est quoi tu veux? Tu vois-tu son cœur? Tu vois-tu son découragement? Tu vois-tu comment est-ce qu'il... Il n'y a pas de réponse. Il y a juste des problèmes. C'est quoi tu veux faire avec ça? Et là, c'est ça ce qui était le fun. C'est que Jésus a commencé à lui rappeler un cantique. Ah, ben, les paroles d'un cantique. Là, c'est venu dans la prière. Ah, Jésus, pourquoi tu amènes ces paroles-là? Puis là, Jésus commence à... Ben, c'est parce qu'il veut que j'y remette mon fardeau entre ses mains. Ah, Jésus, est-ce qu'il peut y remettre ton fardeau entre tes mains? Ben oui, je peux y remettre. Tiens, Jésus, prends mon fardeau. Ah, ben là, Jésus prend son fardeau. Qu'est-ce que tu as, Jésus, pour l'encourager? Parce que là, lui, toute la perspective qu'il a présentement, c'est être humaine. Des circonstances adverses. Il n'y a pas de solution. Il y a juste des problèmes. Et là, Jésus, savez-vous ce qu'il a fait? Il a dit, garde, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Et là, tout a changé dans son cœur. Jésus, il est vivant. Il veut une relation avec vous. Il n'y a rien de plus précieux pour lui que de vous rencontrer. Quand vous vous tournez vers lui, il veut vous faire du bien. Allégez vos fardeaux. Savez-vous ce qu'il m'a dit un peu plus tard? J'ai dit, il dit, hey, j'étais au travail tel jour. Puis à un moment donné, je vivais des choses encore. Puis là, je me suis arrêté. 30 secondes. Donc, je peux faire ça sur le dos du boss, là. 30 secondes. Puis il était à côté de sa machine et tout ça, là, qui travaillait. Puis là, il dit, Seigneur, là, je vis telle chose, Seigneur, là, j'ai besoin de ton aide. Viendrais-tu m'aider? Puis là, Jésus lui a rappelé le cantique. Jésus lui a rappelé ce qu'il lui a montré. Puis là, il dit, mon cœur était dégagé. Mais j'ai dit, tu as fait une bonne chose. Je suis certain que tu étais plus productif. L'esprit dégagé. Le cœur allégé. Il a fait ça pendant son travail. C'est ça une relation. Comprenez? On se tourne constamment vers Jésus. Il aime ça qu'on l'achale. Il aime ça. Vous le dites, là. Il sourit. Oh, Jésus, c'est encore moins. Ah, viens, mon Benoît.
Seigneur, encore de la misère avec ça. Viens, mon Benoît, je suis mort à la croix pour toi. Je sais que tu as besoin de moi. Je suis content que tu le vois et que tu le reconnaisses. Garde, donne-moi ton fardeau, donne-moi ça. OK, Seigneur, je te le donne. Ah, ben fou, ouais. Ah, ben il est entre les mains du Seigneur. Ah, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Ah, c'est pas vrai que je suis seul. J'ai cru ça pendant bien des années, j'étais tout seul. C'est un mensonge. C'est pas vrai, je suis tout seul. C'est pas vrai, il faut que je me débrouille tout. C'est pas vrai, il faut que je pense à tout. C'est pas vrai, il faut que je fasse tout. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Jésus est avec moi. Puis là, maintenant, je lui remets mes fardeaux. Et mon cœur s'allège. Et mon cœur chante de joie. Et je vis dans cette relation avec le Fils de Dieu. Si quelqu'un a soif ce matin, si quelqu'un est fatigué, si quelqu'un est tanné, si quelqu'un travaille fort, puis sent qu'il n'y a plus de force, si quelqu'un est au bout du rouleau, si quelqu'un a des circonstances qui sont trop grandes pour vous, si quelqu'un a soif, Jésus vous invite ce matin. Venez à lui. Prions ensemble. Seigneur Jésus, si quelqu'un ce matin a soif, qu'il puisse lever la main vers toi, qu'il la lève dans son cœur, Jésus, ou qu'il la lève physiquement, peu importe, Jésus. Si quelqu'un ce matin a soif, je te demande, Seigneur Jésus, de venir vers lui ce matin, vers elle. Seigneur, prends son fardeau, prends ses inquiétudes, prends, Seigneur, cette soif, son cœur qui crie à l'intérieur de sa poitrine. Ô Jésus, aie pitié de moi. Ô Jésus, prends ma vie en main. Ô Jésus, viens me secourir. Ô Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, peux-tu entendre ce cri ce matin? Quelle réponse veux-tu donner à celui et celle qui se tourne vers toi ce matin parce qu'il a soif? Seigneur Jésus, tu es la solution. Seigneur, révèle-toi ce matin, que ton Saint-Esprit puisse agir ce matin. Et s'il y a quelqu'un qui, ce matin, est ici, ne te connaît pas comme son sauveur personnel, Seigneur, viens vers lui, viens vers elle. Ouvre son cœur. Permets-lui d'avoir la disposition de cœur de celui qui veut vraiment faire la paix avec toi, qui veut vraiment connaître qui tu es et c'est vraiment ce que tu dis. Tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es vraiment Dieu, tu es vraiment le Sauveur premier. Seigneur, révèle-toi à cette personne. Fais-la passer de la mort à la vie. Que ton Saint-Esprit agisse. Nous te le demandons, Jésus, en ton nom et pour ta gloire. Amen.